بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alors, hier, avant d'aller plus loin, hier, je m'étais arrêté sur Abu Ahmed Abd, voilà, le vers 115. وولدا جحش هما عبد الله كذا أبو أحمد عبد أواه. Alors, dans la note, j'ai bien dit que son vrai nom, donc les deux fils de Jahash, Abdullah ibn Jahsh et Abu Ahmed Abd, et il était pieux. Donc c'est comme ça, son vrai nom est Abd, pas Abdullah. Il y a le premier Abdullah et le deuxième, il s'appelait Abd. Mais ce Abd-là, quand on lit le texte en arabe, on a l'impression qu'il est en train de dire qu'il est Abdun Awwah, ça veut dire c'est quelqu'un qui est un bonne personne. Or non, Abd, c'est son vrai nom. Très bien. En fait, je l'avais mis, mais comme il n'y avait pas les deux points, moi-même, j'étais dans l'hésitation. Donc, ce que nous avons dit est tout à fait ça. Il y a donc Abdullah ibn Jahsh et Abd, qui est Abu Ahmed ibn Jahsh aussi. Oui. On poursuit. Les devanciers, ce qu'il a appelé lui les devanciers. Donc il dit كذا ابن عبد الله وهو واقد كذا إياس عاقل وخالد. De même que Ibn Abdillah lui-même est waqid. J'ai pas compris le terme devancier. Il est devancier, j'ai pas compris. Les premiers compagnons qui ont devancé les autres, qui ont été premiers, parce que les convertis à l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas venus tous à la même période, n'étaient pas tous des convertis de la première heure. Là, on est en train de citer les convertis, les premiers, ça veut dire des premiers mois, de la première et de la deuxième année, ce genre de... On les appelle les devanciers, parce que dans Al-Qur'an Al-Karim, on leur donne un privilège. On les appelle As-Sabiqoun Al-Awwaloun. As-Sabiqoun, les devanciers, ceux qui ont devancé les autres. Ça veut dire qu'ils sont convertis avant les autres. Al-Awwaloun, les tout premiers. C'est bon? Oui, barakallahu fik, merci. Donc, de même que Ibn Abdillah, lui-même est wafid. Moi, j'ai écrit wafid. Alors que dans le texte en arabe, c'est marqué waqid. Mais aussi Iyas, Aqil et Khalid. D'accord? On va expliquer ça dans la note. Sayyiduna wafid ou waqid. Normalement, le plus logique, si c'est marqué en arabe waqid, que je le mette moi wafid, mais en fait, je me suis contenté de ce qui est dans les commentaires. Donc, je vais plutôt corriger l'arabe et non pas d'après Al-Munawi. Mais nous avons cette divergence, comme on le signale ici dans la note. Donc, waqid, le texte dans les manuels qui sont publiés, ils mettent waqid parfois, ils mettent wafid parfois. Voilà. Donc, on en a ici maintenant, donc Wafid ibn Abdullah, Iyas, Aqil et Khalid. Dans les notes, Sayyiduna Wafid ou Waqid,
bin Abdullah bin Abdi Manaf. Et le deuxième, Iyas bin al-Bukayr, c'est pas son frère. Bin Abdi Yalil bin Nashib. Ensuite, on a Sayyiduna Aqil, le frère du précédent, radiyallahu ta'ala anhu. Et on a Sayyiduna Khalid, le père des deux précédents, radiyallahu ta'ala anhu. Et ça, en lisant le texte de An-Nazm, on peut pas le deviner. On parle d'un Wafid ibn Abdullah. Puis après, on parle d'un Iyas, Aqil et Khalid. On ne sait pas de qui il s'agit exactement. Il faut voir les commentaires pour savoir de qui il s'agit. Ensuite, il dit, et Amir, les quatre fils de Al-Bukayr. Les quatre fils de Al-Bukayr. Et Ibn Abi Waqqas, du nom de Umayr. Avant de parler de Umayr ibn Abi Waqqas, on a Amir, les quatre fils de Al-Bukayr. Donc, on a Iyas, Aqil, Khalid, et puis après, il parle d'Amir, les quatre fils de Al-Bukayr. Sayyiduna Amir, le frère des trois précédents, radiyallahu anhu. Donc, Iyas, Aqil, Khalid, pourquoi il a dit le père? C'est pas le père, c'est le frère. Vous voyez? Donc, ceux qui ont été cités ici, dans le vers 25, en premier, il parle de Ibn Abi Abdullah, qui est Wafid, ou Waqid, d'après une lecture. Et on a ensuite quatre frères, Iyas, Aqil, Khalid et Amir, et ils sont les fils de Al-Bukayr. Après, il va parler d'un autre, et Ibn Abi Waqqas, du nom de Umayr. Nous, on connaît un sahabi beaucoup plus célèbre, qui fait partie des 10 premiers au paradis. C'est Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Malik, on a parlé de lui, parmi les 10 premiers au paradis. Et bien là, on a son frère, Umayr. On sent la note Umayr bin Abi Waqqas. Abu Waqqas, lui-même, c'est Malik. Parce que il est plus connu par Saad ibn Abi Waqqas. Mais Abu Waqqas, de son vrai nom, Malik. Le jeune frère de Sayyiduna Saad bin Abi Waqqas. Radiallahu ta'ala anhu. Shahid à Badr à 16 ans. Il était Shahid à Badr et il avait 16 ans. Il dit également la fille de Asad, Fatima. Fatima bintu Asad. Fatima bintu Asad. Sayyida Fatima bint Asad, de même que la fille de Amir Duba'a. Amir, lui, c'est Duba'a. Maintenant, Fatima bintu Asad. Fatima bintu Asad, c'est la mère de Sayyiduna Ali bin Abi Talib et de Ja'far bin Abi Talib et de Aqil bin Abi Talib. Ça, c'est, elle était l'épouse donc de Abu Talib, Fatima bintu Asad. Et Fatima bintu Asad, elle s'était convertie à l'islam, contrairement à Abu Talib. Fatima bintu Asad, c'est elle qui s'occupait donc du prophète alayhi salatu salam lorsque Abu Talib il l'a pris chez lui. On se rappelle que le prophète alayhi salatu salam il a perdu sa mère, il devait avoir 6 ans à peu près, et 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, il était auprès de son grand-père Abdul Muttalib jusqu'à ce qu'il ait à peu près 10 ans. Et après, il était auprès de son oncle Abu Talib. La femme d'Abu Talib, l'épouse d'Abu Talib, était Fatima bint Asad, qui aimait beaucoup le prophète, alayhi salatu salam, qui s'occupait de lui comme s'il était effectivement son fils.
Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a gardé cette reconnaissance envers elle jusqu'au dernier jour, lorsque même elle a été enterrée. C'est lui-même, alayhi salatu wassalam, qui l'a descendu dans sa tombe. Il s'est, avant qu'on la descende dans la tombe, il s'est allongé dans la tombe. Hein. Ça veut dire pour donner la baraka avant qu'on ne la pose à cet endroit. Donc il s'est allongé, il s'est mis allongé dans la tombe au fond, et puis après il s'est levé, il a accueilli le corps et il l'a placé. Voilà. Donc la note 125, As-Sayyida Fatima bint Asad bin Hashim bin Abdi Manaf, la mère de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Alors, on ne parle pas beaucoup d'elle ici, mais c'est pas grave. Et puis après, on parle de la même que la fille de Amir, donc Duba'a. Duba'a, fille de Amir. Duba'a, fille de Amir. As-Sayyida Duba'a bint Amir, radiyallahu anha. Donc, on ne parle pas beaucoup d'elle ici. Juste. Voilà. Et Amr, Abu Najih, y est compté lui aussi, ainsi que Utba et Abdullah, les deux fils de Mas'ud. Donc, on connaît, nous, Abdullah ibn Mas'ud, très célèbre sahabi, mais on connaît moins son frère Utba. Eh bien, là, on parle. Donc, on parle de Amr, donc Abu Nujayh Amr, et puis après, on a Utba et Abdullah ibn Mas'ud. Les notes 127 et après, Amr bin Ibsa, il s'appelait, bin Abasa, excusez-moi, dit Abu Najih. Et puis après, on a Sayyiduna Utba bin Mas'ud bin Ghafil al-Zuhri al-Hudhali, qui est le frère de Abdullah bin Mas'ud, et Sayyiduna Abdullah, le frère du précédent. Ils partirent en Éthiopie au cours du second voyage. En fait, il y a eu 2 voyages en Éthiopie. Le premier voyage en Éthiopie, c'était une petite partie des compagnons. Ils n'étaient pas très nombreux. Ils étaient partis, c'était autour de l'an 5 depuis le début de la Bi'asa. Et puis après, ils entendent parler que les Quraysh se sont convertis à l'islam, etc. En fait, ils ont été trompés. Il y a eu une mauvaise information, une mauvaise interprétation. Alors, ils retournent à Mecca, et quand ils retournent à Mecca, ils s'aperçoivent que non, c'est pas vrai. Alors là, il va y avoir un deuxième voyage. Ceux qui étaient revenus, certains d'entre eux, ils vont repartir vers l'Éthiopie, et cette fois-ci, il y a une autre vague de départ vers l'Éthiopie. Voilà. Et puis après, quand ils retournent de l'Éthiopie, ils ne retournent pas tous ensemble, ils retournent les uns après les autres. Il y en a qui ont tardé beaucoup, comme on avait parlé de Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib. Lui, son retour était au début de l'année 7 de l'Hégire. Comme il a parlé en dernier de Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, il est un compagnon qui compte beaucoup. Certainement, les Sahaba, radiyallahu anhum, ils comptent tous, mais ils ne comptent pas tous de la même manière. Ils ne sont pas tous de très grands savants, ils ne sont pas tous des devanciers. Il y a des choses qui les distinguent quand même. Et Abdullah ibn Mas'ud, il fait partie des devanciers, il fait partie aussi des grands savants parmi les compagnons. Lorsque plus tard, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est propagé dans le monde, je parle de l'enseignement, de la
de la particularité de ceux qui ont diffusé les enseignements du prophète alayhi salatu salam et qui étaient références de leur vivant. Les compagnons les consultent, leur posent des questions, viennent de loin pour les rencontrer, pour leur poser des questions. Eux-mêmes, ils avaient des assemblées où ils enseignaient la religion. Les khulafas les envoyaient dans la mission pour le but d'enseigner la religion. Et grâce à eux, beaucoup de très grands tabi'in qui étaient devenus de grands fuqaha ont été formés. Et la récitation du Coran et l'explication du Coran, le tafsir du Coran. Parmi eux, parmi ces sahaba, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui a une place de, de grande importance. Oui. Alors, ce chapitre-là, il l'a consacré à Abdullah ibn Mas'ud. La raison de la conversion de Ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui pendant qu'il faisait paître quelques moutons au champ. Et lui dit sallallahu alayhi wa sallam, tes brebis auraient-elles de lait? Il lui répondit, oui, mais elles me sont confiées. Donc je ne peux pas servir quiconque, si c'est ça ce que vous demandez, dans ce sens-là. Et lui dit sallallahu alayhi wa sallam, y en aurait-il alors une qui n'a pas été touchée, même pas touchée, par un mal, que tu puisses m'amener? C'est-à-dire là, tes patrons ne risquent même pas de te faire le reproche. Parce qu'il n'y a même pas un contact avec un mal. Donc forcément, il n'y a pas de lait. Il toucha sa mamelle tout en faisant des invocations et le pis s'étendit alors et abonda de lait. Il a créé la brebis, il en a donné à boire et ensuite il en a bu en suçant. Ça veut dire que la façon qu'il a gardé le prophète alayhi salatu salam, la façon de boire, c'était toujours comme ça. Ça veut dire petit à petit. On dirait qu'il suçait. Il n'y avait pas de paille, mais c'est un peu comme s'il il tirait comme ça dans une paille. C'est de petites quantités. Il ne buvait pas en quantité. Il prenait tout de petites quantités comme ça qu'il aspirait. Et il dit à la mamelle, réduis-toi, et elle se réduisit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce que Abdullah ibn Mas'ud a remarqué. Il dit, enseigne-moi. Là, Abdullah ibn Mas'ud, tout de suite, il a compris, il était très intelligent. Il lui dit, enseigne-moi, afin que je sache. Je veux avoir le ilm. Je veux tout de suite. Donc, il veut avoir la connaissance. Et il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu es un jeune homme qui aura dû savoir. Et effectivement, Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud était, comme il le décrivait Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala an, et d'autres sahaba, un réceptacle de savoir, une enceinte de savoir. Juste dans l'élan, en parlant de Ibn Mas'ud radiallahu an, il a fait par la suite, il a fait toute une longue formation pendant de longues années, pendant qu'il se trouvait à Koufa, à beaucoup de tabi'in. Et il y avait d'autres sahaba qui se trouvaient à Koufa, qui avaient été envoyés. Koufa a été fondée à l'époque de Sayyiduna Omar radiallahu anhu. À l'endroit de Koufa, il n'y avait pas une grande ville. Il y avait peut-être un petit village, mais il a été choisi parce que cet endroit n'est pas loin de Al-Hira. Al-Hira, c'était un chef-lieu de l'époque.
là maintenant, l'endroit de la ville qui s'appelait Al-Hira n'est plus. Là maintenant, c'est à l'intérieur de telle ou telle ville. On n'est pas loin de Al-Hira. Donc, quand on va à Al-Koufa, on nous dit à cet endroit, dans ce quartier, de ce côté-là, il y avait encore les vestiges de Al-Hira. Mais Al-Hira, c'était déjà une grande ville. Donc, on a décidé de faire Al-Koufa, non loin de Al-Hira, pas très loin. Et il y avait. C'était un choix pour que les musulmans s'installent et qu'ils puissent donc enseigner la religion. Donc, il y a eu beaucoup de compagnons qui sont passés. Mais pratiquement, c'est le ilm de Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu qui a marqué l'enseignement de la religion par la suite. Ça veut dire que ceux qui rapportent les fatawa, les enseignements, les hadiths, etc., c'est surtout le plus souvent, c'est ce qui nous vient de Ibn Mas'ud. Et c'est ce qui a marqué beaucoup le madhab de l'imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu. طيب. Le rassemblement à Dar al-Arqam. واتخذ النبي دار الأرقم للصحب مستخفين عن قومهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la maison de Al-Arqam pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhu, afin qu'ils soient discrets par rapport à leur peuple. Donc le prophète alayhi salatu salam, il a choisi la maison de Al-Arqam, fils de Abu Al-Arqam, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Cette maison-là, elle se trouvait du côté de As-Safa. Ceux qui sont partis dans la Terre Sainte et ils ont fait la Umrah ou le Hajj, ils voient qu'ils peuvent peut-être se rappeler qu'il y a, en allant de As-Safa vers Al-Marwa, il y a une des portes, les portes portent des noms. Une des portes est appelée la porte de l'Arqam. En fait, par là, où exactement, je ne sais pas, mais par là, il y avait donc la maison de Al-Arqam. Et à cet endroit, à l'extérieur, donc, l'époque, on remonte à plus de 1400 ans quand même, il y avait un marché. Donc, comme il y a un marché, il y a beaucoup de monde, les gens passent la tête couverte, ceux qui passent discrètement, ceux qui passent en criant, en vendant, en achetant, etc. Les gens se mêlent beaucoup, les gens ne se remarquent pas. Donc, il y a cette maison, le prophète alayhi salatu salam y entrait discrètement, les sahaba l'y rejoignaient discrètement, et c'est là qu'il leur enseignait le Coran et leur parlait de la religion. Et il fut dit qu'ils sortaient les uns après les autres au chemin entre les montagnes pour y prier discrètement. À cette époque-là, la prière était obligatoire, mais il n'y avait pas les 5 prières. Donc, il devait faire la prière, beaucoup de prières, sans compter combien, et quand il voulait le faire ensemble, il ne pouvait pas le faire dans une mosquée, donc ils y allaient discrètement. Alors, ils allaient où? Dans les chemins entre les montagnes. Alors, quand il dit il fut dit, ça veut dire il fut rapporté. Et ce, jusqu'à l'écoulement de 3 ans. Cette période de la discrétion de cette façon-là a duré 3 ans. Après cela, le tout miséricordieux a manifesté la religion. Donc, il a donné une force à la religion. Des événements qui ont fait que l'islam est devenu plus fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam clama son message publiquement, car il était descendu fasda' bima tu'mar, et il ne fléchit point.
Alors, fasda' bima tu'mar, c'est le texte du verset. Clame alors ce que l'on t'ordonne de clamer. Le verset 95 de Sourate Al-Hijr, Al-Hijr numéro 15. Fasda' bima tu'mar, ça veut dire ça. Ça veut dire clame alors ce que l'on t'ordonne de clamer. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'islam est devenu plus fort? C'est qu'il y a eu de plus en plus de conversions à l'islam, parmi lesquelles on compte Sayyiduna Hamza, radiallahu anhu, on compte Sayyiduna Omar al-Farouq, radiallahu ta'ala anhu. Et à partir du moment où ces deux hommes se sont convertis à l'islam, ils n'acceptaient pas, tous deux, voilà, l'un après l'autre, ils n'acceptaient pas l'idée de rester confinés et de ne pas donc annoncer publiquement. Et donc, ils ont proposé au prophète, alayhi salatu wassalam, que eux, ils sont capables de protéger les autres sahaba. Donc, ils sont de plus en plus nombreux et ils sont capables de se battre. Donc, il y a plus de monde et il y a aussi la possibilité de tenir tête aux leaders des mécréants. Voilà, donc c'est là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il les rencontrait publiquement et il y avait moins de risques qu'on les attrape les uns après les autres pour les torturer. Et il avertit les divers clans dans leur ensemble qui avaient été désignés lorsqu'il a été descendu wa anzir. Donc là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été ordonné d'aller voir les clans de Quraysh les uns après les autres, et en premier lieu, les clans qui sont de sa famille. Alors, on a les Banu Hashim, mais dans les Banu Hashim, on a plusieurs sous-clans, si vous voulez. Parce que Hashim, lui, il avait plusieurs enfants, et donc eux, leurs enfants. Et là, on forme des sous-clans dans le grand clan des Banu Hashim. Et au-delà des Banu Hashim. Donc, il avertit les divers clans dans leur ensemble qui avaient été désignés lorsqu'il a été descendu, lorsqu'il a reçu ce verset, wa anzir. Wa anzir, c'est wa anzir ashirataka al-aqrabin. Wa anzir, c'est le début du verset, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Et avertit la tribu constituant tes proches, donc les Banu Hashim. Le verset 214 de Sourate Ash-Shura, Ash-Shura, la Sourate numéro 26. Le soutien par le miracle du Saint-Coran. ذكر تأييده صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن الكريم وجعل الله له القرآن آية حق أعجزت برهانا. Allah lui a accordé le Coran en tant que preuve évidente de vérité. Il a été un défi miraculeux, insurmontable par sa clarté. D'ailleurs, Al-Qur'an Al-Karim, la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-Qur'an Al-Karim, c'est une mu'jiza de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui le restera tout le temps. C'est pas seulement un miracle qu'il a eu et qui fut et qui est passé. Il a fendu la lune en deux, c'est fini. Il a donné à boire à des compagnons, beaucoup de compagnons, et c'est fini. Il a guéri l'aveugle, il a fait ci, ça, tout ça, c'est passé. Mais Al-Qur'an Al-Karim reste. C'est une mu'jiza qui reste. Hein. Toujours l'effet de la mu'jiza est, voilà, toujours, et restera. La mu'jiza du Coran, voilà, c'est beaucoup. C'est pas seulement enfin, c'est pas seulement l'affaire de la langue. Certes, le premier défi du Coran est un défi comme
le terme Al-Qur'an l'annonce, Qur'an, qara'a yaqra'u, Qur'anan, donc il lit, il récite, Qur'an, ce qui se récite. Donc le premier miracle de Al-Qur'an, le premier défi insurmontable de Al-Qur'an, c'est celui qui est du côté linguistique. Les Arabes de l'époque, ils connaissaient le style de discours. C'est un style à part. Ils connaissaient le style des contes. On compte, etc. Comment le poème et les différentes sortes de poèmes. Le style éloquent, mais en prose. Les proverbes, les adages. Tout ça, c'est des styles. Mais un style comme celui du Coran, c'est tout nouveau. Et d'ailleurs, ce style du Coran, il est inimitable. De la poésie, on fait toujours de la poésie. De l'éloquence en parlant en prose, en faisant des proverbes, l'éloquence dans les discours, l'éloquence. On peut toujours reprendre et essayer de faire mieux. Mais le style du Coran, il est inimitable. Personne ne peut faire comme le Coran. Et le Coran lui-même, il rigorge de savoir sur le passé, sur l'avenir, sur le présent, les sagesses. En même temps, c'est un livre qui nous enseigne la croyance. La croyance, quand même, c'est un sujet technique, avec des termes particuliers. Ça nous enseigne le fiqh, ça veut dire les lois. Et vous voyez, quand on est en train de lire les livres du droit, qu'on appelle le droit, on a droit à ci, on n'a pas droit à ça, le code pénal, c'est un style qui est plutôt sec. On a dans le Coran al-Karim l'enseignement de choses historiques, mais avec toujours une façon, c'est dit d'une manière magnifique, et à chaque fois, même quand l'histoire elle est répétée 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 fois, il y a toujours quelque chose de différent dans le style, ce qui va nous donner encore plus de connaissances. Donc c'est jamais un alphabet de plus ou un alphabet de moins, ce n'est jamais sans qu'il y ait une conséquence magnifiquement dite, magnifiquement exprimée. Donc, en même temps, nous avons les lois, le droit, et c'est pas sec du tout. À partir du mot coranique, c'est magnifique. C'est même les questions pénales, même les questions qui concernent la purification, tout est dit d'une façon magnifique. Voilà. Et puis après, il y a certainement beaucoup d'autres sortes de miracles dans le Coran al-Karim. Alors, on parle beaucoup de miracles historiques, par exemple, parce que quand il annonce des choses qu'on découvre des siècles plus tard, on parle du passé. Hein. Ça veut dire des choses qui étaient dans le passé, que le prophète alayhi salatu salam ne pouvait pas savoir de lui-même, et il les annonce en détail. Quand il va annoncer, par exemple, en détail ce qui est arrivé à Sayyiduna Isa alayhi salam à la naissance, dans la culture chrétienne, ça n'y est pas. Je veux dire, il n'y a pas dans les écritures des chrétiens, il n'y a pas, ça n'existe pas. Dans l'écriture des chrétiens, la Bible et les exégèses de la Bible, ça n'existe pas que Isa alayhi salam, à la naissance, il a parlé. Et ça résout une énigme. Les chrétiens, ils croient sans comprendre. Les chrétiens, ils ne veulent pas comprendre. C'est très clair. Pour nous, c'est très clair qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils sont capables de croire à tout et n'importe quoi dès lors que leurs prêtres leur disent c'est comme ça,
et c'est comme ça, c'est biblique, ça marche. Donc, 3 en 1, oui, ils disent comme ça. Comment ça? 3 différents, mais en même temps, ils ne sont pas différents. Mais différents, ça veut dire seulement les aspects, mais c'est la même entité. Non, non, non. 3 entités différentes, mais une seule entité. On leur dit, oui, mais c'est peut-être une seule entité, mais 3 facettes différentes. Non, 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 non. 3 entités différentes, 3 êtres différents, et en même temps, un seul être. Voilà. Et si c'est la même entité, si c'est le même être est mort, Isa, en la personne de Isa alayhi salam, d'après eux, bien entendu, mais en même temps, les 2 autres ne sont pas morts. Voilà. Ils admettent n'importe quoi et ils veulent rien comprendre. Très bien. Mais il y avait une énigme, là je parle de ceux qui sont doués d'intelligence, qui réfléchissent à la question. Sayyida Maryam, elle était jeune, elle devait avoir 12 ans, 11, 12 ans. Elle disparaît, elle revient avec un bébé. Dites-moi dans quelle société au monde on ne va pas la lyncher? Ou du moins, même si on ne la lynche pas, on va la considérer comme adultère ou comme fornicatrice. Même si quelqu'un il a un passé de sainteté, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas changer d'avis. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a été reconnue comme sainte et qu'on n'a pas pu ni la lyncher, ni l'accuser de fornicatrice? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a apporté une preuve avec elle qui a fait taire toutes les mauvaises langues? Et les mauvaises langues qui avaient persisté, c'était des mauvaises langues sans preuve finalement. Eh bien, c'est justement le récit coranique nous résout cette énigme. Isa alayhi salam, il a parlé au berceau. Et quand le bébé il parle, il dit Inni Abdullah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, je suis le serviteur d'Allah, il m'a apporté le livre et il a fait de moi prophète. Et il dit également wa barram biwalidati, à la fin de ce qu'il a dit Isa au berceau, wa barram biwalidati, et bon envers ma mère. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, il n'a pas fait de moi un homme tyran, un homme malheureux. Malheureux au sens de quelqu'un qui fait le mal. Donc, lorsque elle est en public avec son peuple et son peuple qui s'indigne et lui disent la première réaction quand ils la voient avec un bébé, ils lui ont dit mais d'où tu as ça? ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Ils lui ont dit ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une vendeuse de charme. Donc tout de suite, l'esprit humain normal, habituel, tu as apporté un enfant, tu n'es pas marié, donc c'est la fornication, donc c'est la débauche, donc le grand péché. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. C'est pas sa parole qu'il faut entendre. C'est pas sa justification. Elle a désigné le petit, le garçon, bébé, dans le berceau. Ils ont dit, mais comment tu veux qu'on parle à un bébé dans le berceau? Là, Aïssa a parlé. Et donc cet événement-là, qui est nulle part chez les chrétiens, il est dans l'islam. Et ça, c'est très important. C'est ce qui prouve la sainteté de Sayyida Maryam. C'est ce qui prouve sa propreté, etc. Donc, il y a
tant de choses dans Al-Qur'an al-Karim qui sont des mu'jiza, pas seulement le côté linguistique, je veux dire, le côté historique. Il y a des choses qui ont été mentionnées dans Al-Qur'an al-Karim par rapport au passé, d'autres par rapport au futur. Et les gens ne se contentent pas de cela. On entend ceux qui parlent des miracles scientifiques, miracles numériques, miracles, etc. De toute façon, le Coran reste une mu'jiza. Et le prophète, alayhi salatu salam, en décrivant le Coran, il a dit La tanqadi ajaibuh. La tanqadi ajaibuh. Ça veut dire les choses merveilleuses dont regorge le Coran ne tarissent jamais. La tanqadi. Ça ne s'épuise pas. Les ajaib. Les ajaib, c'est aussi au sens de miracle. Les ajaib, ça veut dire les choses qui sont merveilleuses, mais au sens de ce qui dépasse l'ordinaire. Donc, c'est extraordinaire. Donc, Allah Azza wa Jal lui a accordé le Coran en tant que preuve évidente de vérité. Il a été un défi miraculeux, insurmontable par sa clarté. Donc là, on voit bien qu'il est en train de parler de... le texte arabe ayat haqqin a'jazat burhana, voilà, on peut aussi ne pas mettre le terme par sa clarté, parce que le texte arabe ne parle pas explicitement de la question de la clarté. Mais ça, c'est les commentateurs du texte de l'imam al-Iraqi. On peut se contenter Ajazat Burhana, donc il a été un défi miraculeux, insurmontable. Un mot quand même qui n'est pas anodin, c'est intéressant de savoir que dans le Coran al-Karim, le mot mu'jiza, pour qualifier le miracle de mu'jiza, le terme qu'on utilise très souvent en parlant de miracle, c'est le mot mu'jiza. Mais il n'y a pas le mot mu'jiza en parlant des miracles dans le Coran al-Karim. Il y a le mot aya. Aya et ayat, comme le mot aya qu'on voit ici dans la parole de l'imam al-Iraqi. وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْقُرْآنَ آيَةَ حَقٍّ. Ayat haqq, signe évident. Mais ça, c'est pour parler de quoi? De miracle. Ça, c'est un choix théologique. Un choix théologique. Les théologiens, les ulama, depuis l'époque des tabi'in, ils ont utilisé le terme mu'jiza. Pourtant, le mot mu'jiza, pour qualifier le miracle, ce qu'on appelle traditionnellement et habituellement et théologiquement le mot miracle, ils lui ont choisi le terme mu'jiza. Donc, on continue bien entendu à utiliser le terme aya, mais c'est surtout le mot mu'jiza qui a été utilisé. En fait, le mot aya veut dire signe évident. Dans le Coran al-Karim, on a deux sortes de aya. Si vous voulez plus, mais on peut les résumer en deux. Parce qu'on a les ayats du Coran, les versets du Coran, mais on a le mot aya en tant que mu'jiza et on a le mot aya en tant que phénomène naturel, signe évident de l'existence d'Allah. Donc, quand il est question de Al-Qur'an et les versets du Coran, on parle de aya et des ayats du Coran. Donc, c'est versets. Quand on parle du soleil, de la lune, du jour, de la nuit, voilà, des phénomènes qui sont des signes pertinents prouvant l'existence d'Allah Azza wa Jal, on les appelle ayah. Donc Allah Azza wa Jal dit bien du soleil, de la lune, des ayah. Pourtant, ce n'est pas surnaturel. Le soleil et la lune, c'est naturel. Et si on parle du soleil et de la lune, du jour et de la nuit comme des ayahs, pourtant il s'agit de phénomènes naturels
et non pas surnaturel, mais en réfléchissant ce phénomène naturel, qui l'a rendu naturel. Comment c'est venu comme ça? Nous, on arrive dans ce monde, on grandit et on a le soleil et la lune. On a l'air, on a les arbres, on a le jour et la nuit, on a... Voilà. Et pour nous, tout ça, c'est naturel. L'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses est que le soleil se lève, se couche, il y a le jour, il y a la nuit, l'alternance du jour et de la nuit. Ça, mais ça, en réfléchissant dessus, d'où ça vient? Mais qui a mis le soleil en place? Qui a fait que ça fonctionne de la sorte? Forcément, ce n'est pas venu par le soleil lui-même. Lui qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de savoir, lui qui n'a pas de conscience, lui qui ne fait pas, c'est une machine, c'est, enfin, entre guillemets. Donc, il a été placé, il a été fait, il a été mis ainsi, il a été ordonné ainsi. Donc, par Allah Azza wa Jal, le Créateur. Donc, c'est une ayah en ce sens-là, mais c'est un phénomène naturel. Et on a les ayats qu'Allah Azza wa Jal a donné à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam, aux autres prophètes alayhim as-salatu salam, à notre prophète alayhi salatu salam. Et donc, on a le mot ayah qui en commun entre tout cela. Et effectivement, tout ça, c'est des preuves évidentes, des preuves pertinentes de l'existence de Allah et de la véracité de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour les distinguer, on a parlé des ayats du Coran en tant que ayats du Coran. On les appelle toujours ayats. Et on parle des ayats de l'ordre du soleil, de la lune, du jour, de la nuit, comme des phénomènes naturels, mais preuves évidentes de l'existence d'Allah. Et on a les ayats des prophètes qui sont des phénomènes surnaturels, pas naturels. On les appelle des mu'jizat. C'est pas pour corriger, c'est tout simplement un terme qui a été choisi pour faire, comment dire, directement la distinction entre les significations pour ne pas confondre les choses si c'est toujours le terme ayah le même pour les trois en question. Le mot ayah en désignant les versets du Coran, il est au sens du miracle au final, mais on peut lui laisser un usage particulier, comme ça se fait de toute façon. Il dit, il est resté parmi eux plus d'une dizaine d'années, et par défi, ils leur ont réclamé un pareil à apporter, mais ils furent dominés. Il est resté le prophète, alayhi salatu salam. Parmi eux, ça veut dire parmi les Quraysh. Plus d'une dizaine d'années, effectivement, il est resté parmi les Quraysh, à Mecca, 13 ans. Et par défi, ils leur ont réclamé un pareil à apporter, mais ils furent dominés. Voilà. Et ensuite, une douzaine de sourates pareilles. Alors, au départ, un pareil au Coran. Apportez-moi quelque chose de pareil que le Coran. Si vous prétendez que le Coran est l'œuvre humaine, vous, humains, ensemble, en congrégation, comment dire, en contribuant tous ensemble, en conjuguant vos efforts, apportez un pareil qu'au Coran. Et donc, et ensuite une douzaine de sourates. Puis après, le défi, il est descendu. Pas un, et vous ne pouvez pas un comme Al-Quran, seulement une douzaine de sourates. Une douzaine, une dizaine. Une dizaine, et ensuite une dizaine de sourates. Et puis une dizaine de sourates pareilles aux siennes, même courtes, mais vaine fut leur peine. Vous ne pouvez pas, une dizaine, pas une douzaine. Je suis désolé, c'est certainement
En relisant, je me rends compte que non, c'est une dizaine. Et d'ailleurs, le texte, je reviens dessus, effectivement, Summa bi'ashri suwarin. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans le Coran. Fa'tu bi'ashri suwarin. Et pourtant, ils étaient éloquents, au langage raffiné. Les Arabes, jusqu'à maintenant, de toute façon, dans toutes les cultures, on aime le verbe. Le beau discours, c'est l'atout, un atout majeur chez les politiciens. Ils arrivent à charmer les gens avec leur discours. C'est-à-dire le verbe reste quelque chose de particulier, quelque chose de honorable. Donc, on peut donner beaucoup d'argent à celui qui est philosophe, à celui on peut, hein, qui a écrit, et même si on ne lui donne pas beaucoup d'argent, on lui donne beaucoup de respect. Donc, on a les auteurs, les poètes qui restent, qui perdurent, leur mémoire reste longtemps dans euh, dans les esprits, et même des siècles après. Voilà, donc le verbe. Et eux, les Arabes, ils aimaient beaucoup ça. Tellement ils aimaient le verbe, tellement ils aimaient le poème, tellement ils aimaient l'éloquence. Pour eux, celui qui est éloquent, était particulièrement honoré. Et les plus beaux poèmes, on les appelle les mu'allaqat. On les appelle les mu'allaqat parce que lorsqu'ils devenaient euh, réputés, il prenait une copie, il l'a placée à l'intérieur de la Kaaba. On l'appelle mu'allaqa. Mu'allaqa, ça veut dire suspendu. C'est-à-dire, elle est sur le mur de la Kaaba à l'intérieur. Et les Arabes, ils avaient pourtant beaucoup de poètes. Les Arabes de l'époque avaient connu, là on parle avant le prophète, alayhi salatu wassalam, avaient connu beaucoup de poètes. Mais il y a eu 10 mu'allaqa, 10 poèmes comme ça, euh, considérés comme les plus beaux poèmes de leur époque. Et particulièrement les Quraysh. Les Quraysh étaient riches, des hommes d'affaires, très souvent des voyageurs, ils parcouraient le monde, donc intelligents, cultivés, beaucoup d'expérience dans la vie, et en même temps, ils aimaient cette éloquence, la poésie. Il n'y avait pas de poète connu, reconnu à Quraysh. Certes, ils disaient des poèmes, mais ils n'étaient pas poètes. Les plus grands poètes n'étaient pas de Quraysh. Mais qu'ils soient de Quraysh ou pas de Quraysh, ils étaient très respectés, les grands poètes. Par exemple, il y avait Hassan ibn Sabit, il était très fort, Hassan ibn Sabit. Hassan ibn Sabit, qui est devenu plus tard le poète du prophète. Il avait de très très beaux poèmes. Mais il n'y a pas de mu'allaqa, par exemple, de Hassan ibn Sabit. Et les Yathribi, Médine, c'est pas très loin de Mecca. Donc, ce n'était pas une question de préférence ethnique, de préférence du clan tribal. Non, ils reconnaissaient le verbe quand ils aiment le verbe avec objectivité. Euh, voilà. Puis après, parmi les poètes les plus importants de toute l'époque de la Jahiliya, il y a un certain Umr al-Qais. Umr al-Qais, celui-ci, il était du Yémen, très loin. Et euh, il avait des histoires avec son peuple, avec les clans, ceux qui ont tué son père, et il a fait une longue vie par la suite dans la politique et un petit peu enfin, voilà, et il restait en même temps avec les aventures, j'allais dire, de la vie. Mais il était surtout un très grand poète. Donc, il y a la Mu'allaqa de Umr al-Qais. Le plus beau poème choisi, sélectionné. Il en a fait plusieurs. Et il est mort à Ankara. Il est allé mourir en Turquie, Ankara, très très loin. Ankara, la capitale de la Turquie actuelle. Bref, tous n'étaient pas donc dans le coin, mais c'est leur
amour de l'éloquence. Et donc, voilà, les Arabes, donc, ils pouvaient demander, payer des poètes. Voilà, mais ils n'y arrivaient pas. Et pourtant, ils étaient éloquents, au langage raffiné. Mais face aux défis, ils s'en sont détournés. Ils en étaient bègues et hébétés. On leur faisait entendre blâme et critiques en public, en groupe isolé ou rassemblé. Ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il maintenait la pression sur eux avec le défi de le Coran. Vous êtes en train de dire que c'est humain, vous êtes en train de dire que c'est de moi ou de gens humains qui m'auraient aidé. Eh bien, faites pareil. Donc, il les blâme avec ça, il les critique, ça, public, en groupe, isolé ou rassemblé, et ils n'arrivaient pas à surmonter ce défi. Le défi de Al-Qur'an al-Karim. فلم يفه منهم فصيح بشفاه معارضا بل الإله صرفه. Mais aucun de parmi leurs hommes éloquents n'a pu en répondre par un son. Allah les en a éloignés. Et alors, l'un disait, c'est une magie. Il ne trouvait pas grand-chose à répondre à ça. L'un disait, c'est une magie. Et l'autre disait, en mes oreilles, il y a surdité. Donc, j'entends pas. Et d'autres injustes disaient ne jamais l'écouter et à l'entendre chahuter. Et ça, c'est dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran que dans leur stratagème, il y avait ça. وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ils ont dit, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit quand il est récité. Puissiez-vous gagner, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Les mécréants de Quraysh, ils étaient tellement impressionnés par la récitation du Coran, surtout quand c'est le prophète alayhi salatu wassalam, ayant la plus belle voix au monde, surtout que lorsque lui, il récitait, il ne pouvait pas se retenir lorsque il était chez lui en train de réciter le Coran. Il se rassemblait, il venait pas, il se rassemblait pas, il se trouvait rassemblés par la suite. Ils venaient discrètement les uns après les autres pour écouter. Et c'est pour ça d'ailleurs, il disait, il charme avec, il est magicien avec sa parole. Parce qu'à peine il va réciter le Coran, le cœur, tout de suite, il est attiré. La plus belle parole, récitée par la plus belle voix, par l'homme le meilleur au monde. Forcément, le cœur, il est tout de suite attrapé. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs à ceux qui venaient de loin. Il disait, c'est un magicien, ne l'écoute pas. Si tu l'écoutes une fois, il est capable de te charmer. Te charmer au sens te prendre par t'ensorceler. Et c'est l'histoire d'ailleurs de la conversion d'un sahabi qui, entre autres, qui s'appelait Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, il s'appelait comment? Il est d'Aoussi, il est de la même tribu que Sayyidina Abu Huraira. Lui, quand il est arrivé à Mecca, ils l'ont attrapé. Il était dignitaire, il était poète, il était sage, voilà, il l'attrape. Chacun, il lui dit attention, il y en a un que tu connais pas, il risque à n'importe quel moment de t'aborder, il va te dire des paroles pour t'ensorceler. Il est très, très, très fort. Il s'appelle Mohammed. Attention, attention. Il a dit tellement j'ai eu peur, je mettais du coton dans mes oreilles. Et à chaque fois donc que je m'approchais de la Kaaba, là où il y a beaucoup de monde, je mettais du coton dans mes oreilles. Je ne veux pas entendre. Il a dit, mais Allah a voulu que je me trouve par hasard, tout ça par le taqdir d'Allah Azza wa Jal, hasard relativement à lui, mais il n'y a pas de hasard du côté de la prédestination. Donc il
il dit, je me trouve, ça coïncide, je suis là et il est à côté en train de réciter le Coran. Et malgré le coton dans mes oreilles, j'ai entendu. Et il a dit, je me suis rendu compte à quel point j'étais ridicule. Moi, j'ai peur d'une parole. Moi, je suis quand même intelligent. Je suis capable quand même de savoir si la parole elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Je ne suis pas à ce point-là idiot. Et là, j'entends une parole magnifique. J'entends une parole sage. J'entends une parole, il n'y a pas plus beau. Et, et là, il a parlé avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et il s'est converti à l'islam. Voilà. Mais quand entre eux, ils se rencontraient, les Quraysh, quand eux, entre eux, ils se rencontraient, ils avouaient que ce qu'ils leur récitaient était vérité. Et que ce n'était ni une parole humaine, ni qu'ils l'auraient inventée. Al-Walid l'avait reconnu ensuite, An-Nadr l'avait reconnu, virgule. Ensuite, An-Nadr et Utba aussi, ils y ont subsisté. Al-Walid, c'est Al-Walid ibn al-Mughira, le père de Sayyidina Khalid ibn al-Walid, de al-Walid ibn al-Walid, qui est un chef parmi les leaders mécréants, Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzoumi, l'un des plus âgés et fortunés, pas besoin de, les plus âgés et fortunés des Quraysh. Voilà. Et l'un des ennemis les plus fervents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le père de Sayyidina Khalid ibn al-Walid et al-Walid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu. Ça c'est al-Walid. Al-Walid, il l'avait reconnu. Ensuite, Al-Nadr. Al-Nadr c'est qui? Al-Nadr bin al-Haris al-Abdari al-Qurashi. Al-Abdari parce qu'il est du clan de Abduddar. Le clan de Abduddar, fils de Qusay bin Kilab. Ça, c'est An-Nadr également. Et qui était aussi un homme lettré, d'expérience. Et Utba bin Rabi'a, très sage parmi les Quraysh. Réputé sage, Utba bin Rabi'a. Utba bin Rabi'a, c'est, selon une autre version du livre, ce serait Uqba, le frère de ce dernier. Ils étaient deux, Uqba et Utba. Et tout cela, ils ont chacun une histoire particulière avec le prophète, alayhi salatu salam. Ils le connaissent, ils le connaissaient très bien, ils lui parlaient et ils sont allés discuter avec lui parce que les Quraysh leur disaient, mais vous êtes les grands sages, vous êtes les plus respectés chez nous, allez lui parler. Et donc ils retournaient, quand ils retournaient, ils étaient battus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à quelqu'un qui a ce Coran? Voilà. Donc, subsister. Donc, ils sont restés ainsi sans changer de conviction. Ils sont, ça veut dire malgré leur comment dire, leur intime conviction que c'est, il dit la vérité, ils n'ont pas voulu changer de conviction officielle, disant que nous, non, on est convaincu qu'il est faux. Mais ils le reniaient en public par haine de la vérité. Donc, au fond de leur conviction intime qu'il était vrai, ils n'ont pas changé cette conviction, mais en public, tellement orgueilleux, hein, ils ne voulaient pas changer de version. Ensuite, de même qu'Ibn Shariq, qui c'est Ibn Shariq al-Akhnas, mais lui finit par changer et regretter. Nous avons aussi Abu Jahl, le reconnaissait aussi, mais tous, suivant 7 ans,
désespérés et abattus, bouche bée, ils sont restés. Et comment serait-ce autrement alors qu'il s'agit de la parole d'Allah? Il est épuré d'un pareil ou d'être imité. Donc, on ne peut pas faire pareil. Il guide vers la voie la plus droite, par lequel, ça veut dire par lequel le Coran, Allah est obéi. Et grâce à lui, on est préservé. Par lequel, par le Coran, Allah est obéi. Et grâce à lui, grâce au Coran, on est préservé. Le Coran nous préserve. Et il est pour nous sa corde salutaire solide. Nous l'adorons, nous adorons Allah par son moyen, par le moyen de le Coran. Et nous nous y procurons soutien et aide. Donc, depuis qu'il a parlé de Al-Akhnas, ou plutôt Ibn Shariq Al-Akhnas, Ubay bin Shariq Al-Thaqafi de Taïf, de la ville de Taïf, dit Al-Akhnas, il était de Taïf. Cependant, ce dernier a fini par regretter son hostilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, donc par lui, donc le Saint-Coran, par la tilawa, la récitation, et surtout en nous conformant à ses enseignements, nous y recherchons soutien, secours, salut, mais également savoir, sagesse, droit et justice. Alors, juste pour terminer le chapitre, وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا مصاحبه. Il est le livre dont les merveilles jamais ne seront épuisées et quiconque en fait compagnon jamais ne sera dévoyé. Il est un miracle subsistant, c'est-à-dire qui reste pour la pérennité jusqu'au temps promis et prédestiné. À la fin des temps, pourquoi il dit jusqu'au temps prédestiné? Jusqu'au temps prédestiné, parce qu'à la fin des temps, lorsque Allah Azzawajal prendra l'âme de tous les croyants sur la terre et n'y laissera que les mécréants, il fera disparaître l'écriture du Coran de tous les papiers ou livres ou supports quelconques. Il le fera oublier des mémoires des survivants. À la fin des temps, il viendra un jour, après Isa alayhi salam, donc après les 10 grands signes, après Dajjal, et puis après Sayyiduna Isa, etc. Il arrive un moment où on s'approche de très près du jour dernier, un siècle avant que Israfil souffle l'aura dans As-Sour, Allah enverra de l'air, un vent agréable, et il va attraper les âmes, il va sortir les âmes de tous les croyants, hommes et djinns, de par-dessous leurs aisselles. Et tous les croyants, hommes et djinns, mourront. Il ne restera que des mécréants. Dans cette période-là, Allah Azzawajal lèvera le Coran de la terre. Alors, lever le Coran de la terre veut dire quoi? Physiquement parlant, ça veut dire ceux qui connaissaient des sourates du Coran, parmi ces gens qui restent, les mécréants, ils vont les oublier. D'ailleurs, il y a des mécréants qui connaissent des sourates du Coran, ne serait-ce Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Ils vont les oublier. Et même les livres du Coran seront levés. Et il y a l'écriture de certains livres disparaîtra. Ouais. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.